Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de comptabilité générale. Alors, nous allons commencer un certain nombre de cours concernant une introduction à la comptabilité générale. Alors, je l'ai réparti sur plusieurs vidéos parce que ça aurait fait un peu trop lourd. Alors, dans cette partie de toute cette introduction générale à la comptabilité générale, il n'y a quasiment rien à apprendre par cœur. C'est juste plutôt, j'allais dire, des connaissances générales qu'il est important tout de même de connaître. Mais quand il y aura des points spécifiques importants du genre, c'est le genre de questions qui pourraient tomber à l'examen, je vous le préciserai en disant ça par contre, ça il faut le savoir, ça peut faire l'objet d'une question à l'examen. Alors toute la partie théorique, bien entendu, dont on va parler encore une fois sur plusieurs cours, ce qui peut tomber à l'examen, c'est surtout pour ceux parmi vous qui sont en DCG, hein, la première phase de l'expertise comptable, où là, dans le cadre de l'examen de la matière introduction à la comptabilité, on peut vous demander des questions de cours, etc. En BTS compta-gestion, il peut y avoir aussi de temps en temps des points théoriques sur cette introduction, mais je vous le préciserai. Quant aux autres qui n'ont pas ce type d'examen, c'est de toute façon, vous verrez, intéressant à connaître, je crois, c'est le minimum quand même à savoir quand on va faire de la comptabilité générale, même si l'objet n'est pas de faire des comptables ou des experts comptables au sens littéral du terme, il est quand même intéressant de savoir, j'allais dire entre guillemets, où on met les pieds. Donc nous allons commencer par un bref historique de la comptabilité. Alors là, on ne va pas faire une thèse de doctorat sur cette partie de cours, c'est juste quelques généralités pour que vous compreniez cette histoire de comptabilité. Alors inutile de vous dire, je pense que, j'allais dire, vous l'intuitiez, c'est-à-dire que la comptabilité existe sous une forme ou une autre, plus ou moins compliquée, imaginez bien entendu, depuis très longtemps. Il y a même des traces dans l'Antiquité, par exemple, chez les Égyptiens, les Sumériens, les Grecs, les Romains, on retrouve déjà des traces, vous vous rendez compte, dans l'Antiquité de la comptabilité. Ben oui, à partir du moment, pour faire simple, à partir du moment où il y en a un qui a dit « ça c'est à moi, ça c'est à toi », etc., etc., il a bien fallu commencer non seulement à compter, mais à trier, etc. C'est un petit peu l'origine, d'une façon très simplifiée, bien sûr, de la comptabilité. Au XIIIe siècle, par exemple, les Incas utilisaient ce qu'on appelait des quipos, c'est-à-dire des cordelettes de couleur qui comportaient des nœuds. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des reportages à la télévision, des cordelettes avec des nœuds qui servaient justement à compter, à faire de la comptabilité, évidemment très sommaire, mais tout de même. Au XIIe siècle, en Europe, les artisans, évidemment, eux, ne savaient pas, à l'époque, pour la plupart, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Eh bien, à ce moment-là, les comptes étaient faits tout simplement avec des entailles, des marques qu'ils faisaient sur des morceaux de bois. D'accord ? Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, il pouvait y avoir aussi d'autres civilisations dans lesquelles il y avait des calculs qui étaient faits avec des petits cailloux. On en a même retrouvé des traces dans des parois rocheuses et des symboles concernant ces nombres. Alors, vous imaginez encore une fois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc ça, c'est autrefois, comment ça se passait, j'allais dire, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Maintenant, au milieu du Moyen-Âge, on va dire, apparaissent les notions de débit et de crédit, ainsi que les notions d'actifs et de passifs. Alors rassurez-vous, tout ça, nous allons en parler par la suite, hein, ce n'est qu'une introduction. Encore une fois, ne vous mettez pas la tête à l'envers. Tout ça, ça va être détaillé avec les presque 200 vidéos que j'aurai tournées là-dessus pour faire le cours. Donc ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous dire à la seconde qu'est-ce que ça veut dire débit, crédit, qu'est-ce que ça veut dire actif, passif. On verra ça dans la suite du cours en détail. Juste pour l'instant, encore une fois, au Moyen-Âge, on a commencé à parler de débit, de crédit, puis d'actifs et de passifs. Je pense que ce sont des termes que vous avez déjà entendus. Alors le débitor, donc, hein, c'était le terme en latin, est celui qui doit une somme d'argent, et le créditor, c'est celui à qui cette somme est due. Donc ça, c'était les notions de débit, crédit, d'actifs et de passifs, ça date du Moyen-Âge. Après, vers la fin du Moyen-Âge, et plus au début ou au milieu, apparaissent la notion de partie double. Alors vous allez comprendre, là aussi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que vers la fin du Moyen-Âge, évidemment, tous les échanges commerciaux se développent d'une façon, j'allais dire,
exponentielle. Et bien entendu, alors vous avez entendu parler bien sûr de Marco Polo, par exemple, donc le Génois qui est parti en Chine pour une mission pour rencontrer l'empereur chinois. Et ça a commencé comme ça, ces échanges commerciaux. Et donc, il a fallu aussi développer parallèlement le crédit. Alors, encore une fois, dans toute l'Europe, le commerce se développe. Alors c'est vrai que c'est l'Italie qui, à l'époque, était vraiment dominatrice dans le domaine. Et compte tenu, vous imaginez bien, de l'éloignement par rapport, alors on va dire l'Italie, mais ça peut être aussi la France, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, dès que les premiers explorateurs étaient partis faire du commerce avec les Indes, avec la Chine, avec le Moyen-Orient, par exemple, à l'époque, eh bien vous imaginez le problème des paiements, d'accord ? Donc, alors évidemment, la première fois, on va dire qu'ils sont partis avec des coffres remplis d'or pour échanger ou pour acheter soit leur survie, soit acheter des marchandises ou des épices pour les ramener en Europe. Mais le problème, c'est que rapidement, ça posait problème parce qu'ils pouvaient se faire attaquer, voler, etc., etc. Donc, apparaissent évidemment à ce moment-là, de plus en plus souvent, la notion de crédit. C'est-à-dire, donc de crédit, c'est-à-dire je ne paye pas tout de suite, je paierai plus tard. Ça veut dire donc que si on commence à dire ça, vous voyez que psychologiquement comment tout ça, ça fonctionne, ça veut dire que les partenaires commerciaux, on va faire simple, les clients et les fournisseurs, d'accord, ils tiennent non seulement des comptes de recettes et de dépenses, c'est-à-dire de trésorerie, d'argent qui rentre, d'argent qui sort, mais à cause du paiement éventuel à crédit, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle des créances et des dettes. Les créances, c'est les gens qui nous doivent de l'argent, à nous, entreprises par exemple, et les dettes, c'est les gens envers qui nous devons de l'argent. Donc il y a si vous voulez, deux niveaux. Il y a à la fois, je tiens compte de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort, ça s'appelle de la trésorerie, des comptes de trésorerie, mais il y a aussi donc des comptes de créances et de dettes en attendant d'être payés ou en attendant de payer. Tout ça, ça veut dire qu'il y aura une partie double, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y aura une partie chez le client et une partie qui marchera à l'envers, vous voyez, le double, chez le fournisseur. C'est alors qu'on a constaté donc le double enregistrement d'un règlement dans le compte de trésorerie qui augmente ou qui diminue selon le cas, et dans le compte du tiers qui a payé ou que l'on a payé. Donc la trésorerie, on va dire la caisse par exemple, qui augmente, qui diminue, aujourd'hui la banque qui augmente ou qui diminue, et le compte du tiers, du client ou du fournisseur qui est payé ou qui a été payé, donc qui augmente ou qui diminue. Nous verrons tout ça, bien sûr, en long, en large, en travers, par la suite, rassurez-vous. Puis, au XVIIe siècle, un journal et un grand livre sont utilisés, qui ont commencé à être créés, et ce qu'on appelait à l'époque, alors ça, peut-être que certains d'entre vous, parmi les plus âgés, connaissent les termes que je vais employer, à l'époque, on parle aussi du compte de pertes et profits, et le bilan, on commençait à être établi au XVIIe siècle. Alors, le compte de pertes et profits, on l'a utilisé, je m'en souviens de mémoire, jusque au début des années 80, j'ai envie de dire jusqu'en 82, et maintenant on parle du compte de résultat, d'accord ? Aujourd'hui, compte de résultat et bilan, mais à l'époque, le compte de résultat s'appelait le compte de pertes et profits. Donc vous voyez que c'est resté pendant longtemps. Alors dans le journal, on enregistre, comme nous allons le voir par la suite bien entendu, chronologiquement, c'est-à-dire les unes après les autres, toutes les opérations en respectant la partie double. Alors toutes les opérations, à chaque fois qu'il y a un achat, un enregistrement, à chaque fois qu'il y a une vente, un enregistrement, à chaque fois qu'il y a un paiement, un enregistrement, à chaque fois qu'il y a un crédit, un enregistrement, enfin vous voyez, toutes les opérations sont enregistrées dans ce qu'on appelle le journal. Dans le grand livre, maintenant, qui à l'époque, bien entendu, était un livre physique, alors il était grand parce qu'il y avait beaucoup de chiffres à inscrire dessus, et aujourd'hui, bien sûr, c'est par l'intermédiaire d'un logiciel de comptabilité, mais le principe reste le même. Eh bien, dans le grand livre, c'est ce qu'on appelle le répertoire des comptes donc, du commerçant, dans lequel on retrouvait
tous les comptes, et il y a la synthèse, si vous voulez, de tous les comptes qui ont été utilisés sur la période, tout ce qui a été enregistré dans le journal chronologiquement, chacun des comptes à chaque fois qui a été utilisé. Dans le grand livre, on retrouve la synthèse de chacun des comptes, bien sûr, qui a été utilisé avec l'historique, la date, le montant qui a été débité, crédité dans le grand livre. Encore une fois, ne vous affolez pas, tout ça on le verra plus tard dans les détails. Ce n'est pas l'objet, encore une fois, aujourd'hui. D'accord ? Et tous les ans, le compte à l'époque de pertes et profits, on va dire aujourd'hui le compte de résultats et le bilan, tous les ans sont obligatoirement établis. Alors aujourd'hui, maintenant, hein, on n'est plus au XVIIe siècle, aujourd'hui, bien entendu, les choses ont changé et surtout ont évolué. En 1947, le premier plan comptable général, alors vous m'entendrez souvent parler de PCG, hein, plan comptable général, est établi et impose des règles comptables. Alors ensuite, il a été modifié, j'allais dire X fois, notamment des grosses réformes en 1957, puis ensuite en 1982, alors en application de la 4e directive européenne qui indiquait des nouvelles règles, ça c'est juste à titre d'information, et ensuite, j'allais dire le PCG, il est presque révisé tous les ans. Les principales révisions ont eu lieu en 99, 2001, 2014 et récemment en 2018, bien entendu. Donc le PCG, là aussi, on le verra en détail, dans le plan comptable général, il y a un certain nombre d'informations, dont des articles, et les articles sont numérotés à l'aide d'un code, tout simplement. Et aujourd'hui encore, comme je vous le disais, le plan comptable général est remodifié régulièrement, je vous dis la dernière fois, d'une façon relativement importante en 2018, pour tenir compte des normes internationales dont on parlera dans la suite du cours. Donc vous voyez, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est juste un bref historique de la comptabilité. Encore une fois, c'est juste pour resituer le contexte dans le temps. Nous allons continuer, bien sûr, cette fois-ci, et rentrer un petit peu plus dans les détails dans les prochains cours. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.